bonsoir et bienvenue dans ce premier numéro de Réussite de femmes, l'émission qui met à l'honneur des femmes qui marquent leur époque et leur domaine. Ce soir, nous avons l'immense honneur d'accueillir sur ce plateau une femme d'exception, Dr Issa Tall Diop. Elle est la directrice du Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer. Elle va nous raconter son parcours, ses défis et ses ambitions. Mais avant d'échanger avec notre invitée, nous allons suivre ensemble son parcours inspirant en images. Dakar, capitale du Sénégal. Au cœur de cette ville, un hôpital dédié aux enfants. À sa tête, une femme d'exception, Dr Issa Tall Diop. Jeune, brillante médecin, elle a su briser toutes les barrières pour s'imposer dans un domaine exigeant. Son parcours est une leçon de résilience et de détermination. Dès son plus jeune âge, Issa Tall Diop rêve de médecine, mais un défi de taille l'accompagne. Elle est porteuse d'un handicap. Là où certains auraient abandonné, elle a redoublé d'efforts. Son ambition, prouver que le handicap n'est pas une limite. Avec un handicap, quand même, tout est ralenti. Pour aller aux toilettes, pour faire sa toilette, pour porter ses habits, pour prendre son petit déjeuner. On ne fait pas comme les personnes valides. Arrivé à l'école ou à l'université, si tu ne loges pas à l'université, tous les bâtiments ne sont pas adaptés aux personnes handicapées. Son parcours universitaire est jalonné d'épreuves mais aussi de victoires. Son diplôme en poche, elle intègre le milieu hospitalier et gravit les échelons jusqu'à devenir directrice de l'hôpital pour enfants de Dakar depuis 2017. Elle est notamment spécialiste dans 3 domaines de la médecine: la neurologie, la médecine physique réadaptative. Une brave dame qui est présente, une grande dame travailleuse et surtout qui est très consciente des enjeux et surtout des exigences du travail à l'hôpital. On sait que c'est une femme qui est ce qu'on appelle, qui a des qualités professionnelles, qui reste à notre écoute et qui également fait tout pour que le travail se fasse dans les règles de l'art. C'est son côté humain. Et souvent, quand je suis au bureau ici, j'ai l'habitude d'observer un peu le va-et-vient des patients. Et quand je suis là, j'observe un peu. Quand elle arrive le matin, elle descend là en face, le temps que la sécurité arrive pour l'accompagner. Et je la vois un peu câliner les enfants, poser des questions, voir si ça va, chahuter un peu. Ça, c'est quelque chose qui reste en moi. Aujourd'hui, Dr Issa Tall Diop ne se contente pas de diriger, elle inspire. Elle prouve chaque jour qu'avec le courage et la passion, aucune barrière n'est trop élevée pour la franchir. Nous parcourons le chemin depuis 2017 ensemble et ce que je peux dire d'elle, c'est qu'il s'agit d'une patronne très dévouée. Donc elle est rigoureuse et très destinée à l'atteinte de ses objectifs. Plan humain, moi personnellement, elle est venue chez moi, en fait, chez mon oncle, pour pouvoir assister quand je faisais la célébration de mon agrégation. Donc, je pense que c'était en 2018, je ne me rappelle pas exactement la date. Il s'est déplacé. Je lui avais dit non, madame directrice, ne venez pas. Il me dit non, moi je vais venir. Et puis il s'est déplacé avec toute l'équipe, elle est venue. Et donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. En fait, il y a une chose qui me marque particulièrement chez elle, c'est qu'elle elle a l'esprit participatif, collaboratif. C'est-à-dire qu'elle ne prend jamais, en tout cas, de décisions importantes toute seule. À chaque fois qu'il y a une décision importante à prendre dans l'hôpital, donc elle organise une large concertation. Elle invite à chaque fois ses collaborateurs, ses collaboratrices, en fait tout le monde, les partenaires sociaux sont systématiquement impliqués dans la gestion quotidienne de l'hôpital. Donc sur toutes les questions importantes. Ça, vraiment, c'est une qualité qu'il faut saluer chez elle.
Une femme, un destin, un combat. Docteur Issa Tall Diop est médecin. C'est une épouse, une mère. Elle est l'incarnation de la résilience et de l'espoir. Docteur Issa, bienvenue sur ce plateau de réussite de femmes. Votre parcours est vraiment une source d'inspiration. Alors, quelle a été votre principale source de motivation pour faire carrière dans le domaine de la santé? Merci beaucoup, Rosalie. Je voudrais à mon tour manifester toute ma reconnaissance envers vous pour le choix apporté à ma modeste personne. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont réussi dans la vie, mais je me suis dit que puisque c'est un choix, autant venir participer avec vous sur cette première édition. Alors, ce qui m'a motivée à faire la médecine, c'est d'abord mon état de santé, le handicap. Je voulais en connaître davantage. Et voilà, mes parents m'ont accompagnée. Et finalement, je suis devenue médecin. Comment êtes-vous arrivée à occuper ce poste de directrice? Parlez-nous de votre parcours. J'ai fait une étude scientifique. Donc, j'ai eu un bac C au lycée Kennedy. Ensuite, je suis allée à l'université pour des études de médecine. J'ai eu mon doctorat en médecine. J'ai fait une spécialité de 4 ans en neurologie. J'ai fait une autre spécialité à Abidjan, qui est la médecine physique et de l'adaptation, de 4 autres années. Cette spécialité, c'est la spécialité du handicap. Comme ça n'existait pas au Sénégal, les seuls pays d'Afrique qui le faisaient, c'était la Côte d'Ivoire, le Maroc et l'Afrique du Sud. Je suis partie en Côte d'Ivoire pour faire 4 années de spécialité. Et ensuite, j'ai fait la FASEC de management des structures de santé. Donc, je voulais connaître davantage ce que c'est que le handicap, mais également, je voulais profiter des faveurs peut-être que j'ai eues par rapport à mes parents, par rapport à mes études, par rapport à tout ce que Dieu m'a donné pour accompagner d'autres personnes peut-être qui n'ont pas eu cette chance. Alors, en tant que femme vivant avec un handicap, quels obstacles avez-vous rencontrés dans votre cheminement académique comme professionnel? Les obstacles, c'est les obstacles que toutes les personnes qui vivent avec un handicap physique vraiment rencontrent, que j'ai eu à rencontrer, c'est-à-dire les barrières liées au transport d'abord, pour sortir de chez soi et aller à l'école ou à l'université ou au travail. Ensuite, les barrières architecturales, parce que les bâtiments ne sont pas adaptés souvent aux personnes à mobilité réduite. Ensuite, il y aura les barrières sociales ou psychologiques, parce qu'une bonne partie des populations pense que la personne handicapée ne doit pas pouvoir travailler dans une structure de santé pour y être médecin, ou bien pour même le diriger. Donc, ce sont ces barrières-là que nous avons rencontrées pratiquement tout au long de notre vie. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous avons peut-être acquis ce qu'on appelle la résilience, ce qui fait que de par nos études, de par notre spécialité, on est arrivé à faire face. Parce qu'on a compris que l'essentiel de l'être humain n'était pas en ses limites fonctionnelles, mais surtout son essentiel, c'est dans ce qu'il représente. D'abord sa vision, son engagement, son travail, son apport dans la vie quotidienne de sa société. Voilà. Dès qu'on a compris qu'on avait un rôle important à jouer dans la société, vraiment, toutes ces barrières sont devenues peut-être des chances pour nous. On a essayé d'exploiter ces barrières et on a essayé de tenir face pour dire que nous avons, nous également, notre pierre
à poser dans l'édifice de cette nation. Alors, vous êtes parvenu à surmonter tous ces obstacles. Pouvez-vous nous parler de quelques ressources internes ou externes qui vous ont permis vraiment de les surmonter et d'en arriver là aujourd'hui? Oui, c'est d'abord mes parents. C'est d'abord mes parents, mon père et ma mère. J'ai eu un père très rigoureux qui a voulu que je réussisse dans les études. Il a tout fait pour m'accompagner, pour m'inscrire et pour me maintenir à l'école. Partout où je suis passée, mon père était présent. Alors, tous mes amis connaissaient mon père. Donc, il était là quand je faisais l'examen. Quand je devais récupérer des résultats, il était toujours présent. Ensuite, il y a ma mère, qui est une femme très brave, très patiente, très endurante, très pieuse, voilà, qui m'encourageait toujours, qui ne voyait que du bien en moi. Après de là, il y a eu mon mari. Voilà. Y a-t-il eu des moments de votre parcours où vous vous êtes dit non, il faut que j'abandonne, c'est trop dur? Si oui, qu'est-ce qui vous a permis d'insister, de vous battre jusqu'au bout? Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, vraiment. J'ai eu beaucoup de chance. Sincèrement, je dois faire partie des gens qui sont reconnaissants envers Dieu. Parce que j'ai eu beaucoup de privilèges dans ma vie, beaucoup. Effectivement, les épreuves, j'en ai rencontré. À chaque époque, vraiment, ces épreuves. Mais je m'en sors souvent. Je n'ai jamais abandonné. Parce que je suis une personne qui ne se décourage jamais. Je me rappelle quand j'étais à Talbot Dabo, souvent je composais des chansons aux enfants. Je leur disais que le handicap, la personne handicapée, ne doit pas se décourager. Le découragement ne doit pas faire partie de notre langage. Moi, je ne me décourage jamais. J'ai rencontré quand même beaucoup de difficultés, mais comme je dis, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont accompagné. J'ai dit tantôt mon père, ma mère, mon mari, mes amis. J'ai de bons amis. Donc à chaque fois que c'est difficile, on dirait que c'est comme si Dieu envoyait quelqu'un qui peut-être me ramenait à l'ordre, me dit non, c'est juste un passage, c'est juste pour ta formation, mais tu dois te relever. Il ne m'est jamais passé dans l'esprit que je dois abandonner. Comme c'est un être humain qui réussit, moi aussi je vais réussir parce que je suis un être humain comme les autres. Et je ne sais pas ce qu'ils ont de plus que moi. Alors que je sais que, alhamdoulilah, j'ai quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas. C'est que je suis endurante. Je suis patiente, je connais mes limites et je connais le secret de la réussite, qui n'est rien d'autre que le travail et la persévérance. Donc, je suis très positive. À chaque épreuve, je me dis que c'est une épreuve peut-être qui va me renforcer. Mais ce n'est pas une épreuve qui va me limiter. Du coup, voilà, je suis zen et tranquille. Si j'ai une chose à recommencer, je la recommence, je reste positive, et puis voilà. Souvent, quand je parle de ma mère, c'est compliqué. Mon père aussi. Tout comme mon mari. C'est pourquoi je dis que je suis une privilégiée. Parce que dans cette vie, qu'est-ce que les gens ont de difficultés? Quand on est aimé par sa famille, quand on est aimé par son papa, par sa maman, même les frères, les demi-frères et autres, tout le monde était jaloux de moi par rapport à l'amour que portait mon père sur moi. Pareil pour ma mère. Mon mari également m'aimait beaucoup. Et ça se reflète dans votre vie? C'est Quand ça. on reçoit beaucoup, on donne beaucoup. C'est D'après ça. les témoignages, vous donnez beaucoup d'amour à ces enfants que vous accueillez au niveau de l'hôpital. Ouais. Les enfants et moi, c'est une longue date. Déjà, quand j'étais enfant, je disais que quand je serai grande, je veux être enseignante en préscolaire pour être toujours avec les enfants. Déjà, les enfants, moi,
j'aime être avec les enfants. Maintenant, à l'hôpital, c'est un autre monde. Parce que voir un enfant souffrir, c'est aussi c'est difficile. Moi, il y a des services où, des salles où je ne peux pas me promener là-bas. Parce que quand je vois des enfants suffoquer, des enfants gémir, c'est compliqué. Donc, les enfants font partie de moi. Alors, docteur Issa Tall Diop, quel livre ou quel roman vous a marqué tout au long de votre vie? 2 livres, Germinal et Une si longue lettre. Un modèle féminin qui vous inspire? Ma mère. Une devise qui vous motive? Travailler tout le temps pour viser la perfection tout en étant endurant. Nous avons également sélectionné une question à travers nos réseaux sociaux, une question d'internaute, et la voici. Quelle est votre plus grande fierté en tant que femme leader dans le secteur de la santé? Je parlerai d'abord de mon hôpital avant de... Voilà. C'est d'arriver quand même à ouvrir le pôle de chirurgie pédiatrique du Sénégal. C'est un besoin réel. Nous sommes dans des blocs provisoires. En tout cas, je pense que ce qui me reste sincèrement par rapport à ma vision à Albert Royer, c'est d'ouvrir ce pôle de chirurgie pédiatrique après avoir inauguré le service d'imagerie médicale et le laboratoire. Ces 2 services sont finis. Nous préparons l'inauguration de ces services. Ces services seront les premiers services d'aide au diagnostic pédiatrique du Sénégal, de par leur équipement, de par leur espace. Alors, docteur Issa, vous dirigez l'hôpital d'enfants Albert Royer depuis déjà plusieurs années. Parlez-nous de cette mission qui est loin d'être facile, on le sait, quand on connaît également le nombre d'enfants qu'accueille cet hôpital chaque jour. Alors, effectivement, comme j'ai l'habitude de dire, nous avons l'épreuve de diriger le premier hôpital en matière de prise en charge de l'enfant malade du Sénégal. Un hôpital qui est l'espoir en matière de prise en charge sanitaire de tous les enfants de ce pays, mais aussi des enfants de la sous-région. Mais un hôpital, heureusement, qui a aussi la crème de la pédiatrie du Sénégal. Donc un personnel pour l'essentiel, très engagé et très compétent. Toutefois, un hôpital vétuste qui date de 1981, qui fut un ancien service construit par les Canadiens et qui a dépassé ses limites en termes de lits d'hospitalisation par rapport à la demande, en termes d'équipement, en termes de sous-spécialité. Parce que les pédiatres qui sont à l'hôpital, de plus en plus, se sous-spécialisent. Du coup, l'hôpital a besoin vraiment d'une extension, d'augmentation de ces nombres de lits, d'un équipement, au moment où la population aussi augmente. Mais une autre chance, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, comme le personnel est pour l'essentiel engagé, nous essayons de faire notre mieux avec l'accompagnement du ministère de la Santé et de l'Action sociale, avec l'accompagnement du ministère des Finances. Nous faisons notre maximum pour toujours pousser l'hôpital, pour toujours améliorer la qualité des soins des enfants. Depuis votre nomination à la tête de cet hôpital, vous avez su relever de nombreux défis. Pouvez-vous sur ce plateau nous les partager avec nous, ou quelques-uns par exemple? Oui, on en a fait. Déjà le hall d'accueil, quand nous sommes arrivés, c'était un hall en zinc. Nous avons tout fait pour le construire et y faire un service administratif pratiquement qui n'existait pas. Nous avons, sous notre magistère, réceptionné beaucoup de services. Le service de néonatologie est passé de 16 lits à 60 lits. Le pavillon K qui gère des urgences aussi
c'est nous qui l'avons réalisé. Le service de maintenance, en termes d'infrastructure, je veux dire, les services d'imagerie, les services d'accueil et d'urgence, la salle de stockage, le laboratoire. Maintenant, l'équipement avec l'accompagnement du ministère de la Santé, avec surtout l'accompagnement des autres partenaires, nous avons pu relever beaucoup de défis. Les explorations fonctionnelles respiratoires chez les enfants qui n'en existaient pas au Sénégal, nous avons pu, grâce à l'accompagnement d'un partenaire, réussir à l'avoir au service de pneumologie, les électroencéphalogrammes, voilà. On a essayé de faire notre mieux pour, sur le plan administratif, essayer d'améliorer les procédures, surtout améliorer la gouvernance, l'esprit participatif, mais aussi essayer de dématérialiser les processus et procédures. Quand nous arrivions, beaucoup de choses se faisaient de façon manuelle, la facturation et autres. On a utilisé finalement des logiciels pour digitaliser. Et là, nous avons un projet, nous l'avons commencé, de DMI, digitalisation du dossier médical informatisé. C'est beaucoup de bonnes choses, hein? Mais certainement, vous avez d'autres ambitions pour l'hôpital Albert Royer. Tout à fait. Comme on n'atteint jamais la perfection, nous sommes dans une dynamique d'amélioration continue, surtout en matière de prise en charge de malades, d'enfants. Il y a toujours des choses à faire dans un hôpital Vétus. J'aurais bien souhaité avoir une route, j'en parle pratiquement à chaque manifestation, qu'on nous accompagne à construire la route qui passe devant le service d'accueil et d'urgence, qui va permettre à l'ambulance de garer devant les urgences pour la promptitude de la prise en charge. Voilà, et la construction du pôle de chirurgie qui va abriter 5 services, la chirurgie pédiatrique, l'anesthésie réanimation avec sa salle des brûlés, l'ORL, l'odontostomatologie et l'ophtalmologie. Ces 5 services qui ont en commun la chirurgie. Nous avons un projet mature, validé par les utilisateurs et les branches techniques du ministère. Donc c'est un véritable souhait, vraiment, pour soulager déjà les enfants et autres, mais aussi le personnel. Ça, c'est un vœu très sérieux à notre niveau et nous espérons qu'on pourra le réussir. Docteur Risse, quel conseil donneriez-vous aux jeunes filles ou femmes, surtout celles qui vivent avec un handicap, qui rêvent de faire carrière? D'être endurant d'abord, parce que ce n'est pas facile. Il faudrait que ces filles-là soient très endurantes, très patientes, qu'elles essaient de connaître, ou bien qu'on les accompagne, qu'elles essaient de voir des spécialistes pour qu'elles comprennent leurs limites. Parce que la vie, c'est la fonction. Maintenant, dès qu'on connaît ses limites, on aura toujours des mesures de compensation. C'est important de se connaître. Je suis limité à tel niveau. Comment faire pour que, malgré ces limites, que je puisse atteindre des objectifs? Maintenant, s'armer effectivement de certaines valeurs, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, c'est la patience, c'est l'endurance, mais surtout avoir un esprit positif. Ne pas dire que c'est toujours le regard des autres. Les autres, ils ont droit de regarder, mais il faut travailler sur soi-même, que ce regard ne te gêne pas et essayer toujours d'atteindre son objectif. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est d'éviter d'être seul. Il y a toujours des personnes qui ont le même sort et des sympathisants, d'autres personnes qui ont des enfants et autres. D'essayer de trouver des gens qui ont peut-être réussi dans la vie pour un accompagnement social, psychologique et essayer d'aller de l'avant. Chaque personne peut être utile à sa société.
Donc, il ne faudrait pas qu'ils disent, voilà, je suis handicapé, je suis limité, je ne peux pas faire ceci, cela. De toute façon, pour une personne qui a de la foi, toute chose venant de Dieu est une bénédiction. Donc, on n'est jamais gêné. Le handicap peut être une source d'inspiration, peut même devenir une force. Enfin, quel message allez-vous laisser à notre public pour conclure cette émission? Vous remercier d'abord. Vous remercier encore et prier pour vous. C'est une première émission. Je prie pour que Dieu vous donne la réussite dans vos projets, dans cette entreprise. Qu'il y ait beaucoup d'autres femmes qui inspirent les plus jeunes à aller de l'avant. Priez également pour notre cher pays, le Sénégal, pour que ne règne que la stabilité, mais pour que aussi notre pays puisse atteindre son apogée dans le développement, que nos anciennes valeurs vraiment reviennent partout, qu'il y ait la sécurité partout. Et encourager les plus jeunes, parce que le développement d'un pays passe toujours par des ressources humaines de qualité. Et en termes de développement, le développement c'est d'abord individuel avant d'être collectif. Il faudrait que tout le monde mette dans sa tête que moi désormais, j'œuvre pour le développement de mon pays. Je vais inciter mes enfants à œuvrer, mon mari, ma femme, ma famille. Si tout le monde fait comme tel, quand on se rencontrera dans la rue, dans les hôpitaux, dans le marché, nous allons nous comporter décemment. Et nous saurons que à chaque fois qu'une personne réussit dans la vie, c'est le Sénégal qui a réussi. Donc, nous gagnerons encore en valeur, en humanisme, et nous serons plus zen dans la vie. Docteur Issa Tall Diop, merci d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous tout prochainement pour un autre numéro de Réussite de Femmes.